de toute ma vie sur la terre. Souvenez-vous de ma parole, de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Souvenez-vous des délivrances que j'ai accordées à mon peuple, en Égypte, tout ce que j'ai fait, la manière dont je les ai délivrés des mains des pharaons, la mer que j'ai divisée pour faire traverser mon peuple, comment j'ai nourri mon peuple dans le désert, comment je les ai délivrés des mains de leurs ennemis jusqu'à la terre de Canaan, comment j'ai travaillé dans la vie de chacun de mes appelés, à commencer par Abraham jusqu'à lui-même Jésus. Donc, de se souvenir de tout ce que lui, Dieu, il a fait. De se souvenir de tout ce que lui, il a fait. De se souvenir de ce qui est convenable à un enfant de Dieu de faire pour plaire à son Dieu. De ce que un enfant de Dieu qui se dit, ayant accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, est capable de vivre, est capable de connaître dans sa marche avec le Seigneur. La Bible nous dit bien que, par, je crois, l'apôtre Paul dans les Épîtres, que quiconque voudra vivre pieusement sera persécuté. Donc Jésus veut nous dire de nous souvenir de toutes ces choses. Il n'y a pas que le bon côté de la chose, mais de ce qui comporte, ce que comporte la vie en Jésus. Il a lui-même dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous certes de mes souffrances. Souvenez-vous de comment j'ai vécu sur la terre. Souvenez-vous de comment j'ai pardonné. Souvenez-vous de comment j'ai aimé. Souvenez-vous de comment j'ai jugé devant des situations. La femme prise en frangeur d'Élie, Marie de Magdala, beaucoup de choses devant des situations, des personnes même qui me lapidaient. Comment moi Jésus, j'ai parlé, j'ai intercédé même en leur faveur. À la croix de Golgotha, ce que il allait dire plus tard, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenez-vous de mon amour. Souvenez-vous de ma patience. Souvenez-vous de comment moi, Jésus, devant aucune situation, je ne recule. Je ne rends jamais le mal pour le mal, mais toujours je pardonne. Je ne condamne personne, mais toujours je pardonne. Je juge les faits, certes. Le comportement qui n'est pas bien, je le condamne, mais la personne, je ne la condamne pas parce que je ne suis pas venu maintenant, là, dans ce monde, pour condamner, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Donc, que depuis ma naissance jusqu'à ce que là, maintenant, je vais mourir, que toute ma vie sur cette terre vous serve de modèle. Faites ceci en mémoire de moi. Lorsque nous prenons le corps et le sang de Christ, de Jésus, nous devons nous souvenir de la vie que Jésus a menée sur la terre. Et nous devons nous en approprier, pardonner, aimer, supporter, guérir en son nom les malades, faire des miracles en son nom, opérer des prodiges en son nom, restaurer des vies en son nom, réunir des vies en son nom. Donc voilà un peu le mot, faites ceci en mémoire de moi. Il n'est pas question de se souvenir que Jésus est mort pour moi, la croix, ça c'est le corps et le sang de Jésus et puis on en passe, non. Ce corps et ce sang que je suis en train de boire, l'auteur, le propriétaire de cette scène, comment a-t-il vécu? Comment a-t-il vécu avec ses disciples? Comment a-t-il vécu avec les apôtres, qui sont bien sûr ses disciples? Mais comment a-t-il vécu dans ce monde? Lorsque je lis la Bible, que je vois ce Jésus, quelle a été sa réaction devant des situations? Nous voyons ce Jésus dans le temple qui chasse les vendeurs, les vendeurs les commerçants en un mot dans le temple de Dieu. Comment Jésus réagit devant des situations pareilles? Et moi en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je suis amené à tolérer ces genres de choses dans la maison de Dieu? Donc il y a beaucoup de faits que nous pouvons voir dans la vie de Jésus qui doit être pour nous un modèle. Des choses dont nous devons nous souvenir. La Sainte Seine, ce n'est pas seulement que boire, manger le corps de Jésus et boire, mais c'est de nous souvenir de tout ce que Jésus a fait sur la terre, de ce que Dieu
Jésus qui n'était pas connu sous forme de Jésus, de Dieu qui n'était pas connu sous forme de Jésus, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, qu'est-ce que Dieu nous a donné comme lettre? Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme modèle? C'est de tout cela que Jésus parle. Faites ceci en mémoire de moi. Lorsque un père fait un testament, il met dans ce testament tout ce qu'il a préparé pour ses enfants. S'il en a plusieurs, il lègue les richesses de tout ce qu'il a fait, il les partage à ses enfants. C'est à la sueur de son front qu'il a gagné ces choses. Donc les enfants, en prenant ces biens, ils se souviennent de comment le père a souffert pour avoir, comment le père a travaillé pour acquérir ces biens-là qu'il leur a laissés. Jésus nous a laissé son corps et son sang. Ce n'est pas seulement ce corps qui a été meurtri, mais c'est comment la vie qu'il a traversée, tout ce qu'il a vécu, jusqu'à ce qu'il arrive à offrir son corps et son sang. Donc, ne prenons pas vraiment cette scène à la légère. Ne la prenons pas à la légère. Si nous devons même prier chaque fois en prenant cette scène, c'est de dire, Seigneur, donne-moi de vivre comme toi tu as vécu. Que ton corps et ton sang que je prends maintenant produisent en moi la vie que toi tu as vécue. C'est-à-dire quand quelqu'un me regarde, qu'il te voit en moi. Quand quelqu'un me voit, qu'il te voit toi, Jésus-Christ, en moi. C'est vrai, il y a beaucoup de choses sur lesquelles jamais on ne peut être d'accord. Parce que nous sommes des hommes, on a des défauts. On a beaucoup de défauts, donc il peut y avoir des préjugés, il peut y avoir beaucoup de choses à dire sur les uns les autres. Mais, personnellement, prenant la Sainte Seine, tu dois toi-même te dire que, Seigneur, ce que je désire, je suis en train de manger ton corps, je suis en train de boire ton sang. Alors, que la personne de Jésus soit formée en moi. Que la personne de Jésus soit formée en moi. Ce n'est pas un rituel, mais c'est une alliance entre Dieu et nous, son Église. C'est un pacte qui est signé après les eaux de baptême entre Dieu et nous. Et cela doit être vraiment pris au sérieux. Voilà ce petit message que j'aimerais, frères et sœurs, partager vraiment avec vous. Dans ce passage, il y a beaucoup à dire, mais j'ai pris tout simplement ces deux mots. L'heure étant venue, d'abord, et Jésus lui-même, partageant le repas, il dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. C'était là son objectif. C'est le mot-clé pour moi, pour ma part, de ce message, de cette scène. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Si cette phrase ne figurait pas dans cette scène, elle n'aurait pas eu son sens. Parce que on la prend comme ça, la scène, mais sans plus ni rien. Bon, écoute. Mais il dit, faites ceci. C'est pour que nous nous en souvenions de comment Jésus, lui, il a vécu sur la terre, du travail qu'il a fourni pour nous et de ce qu'il veut que nous continuions, le travail qu'il a fait et qu'il veut que nous continuions en nous souvenant, en nous mémorisant la vie qu'il a vécue. Alors, nous pourrons mener une vie chrétienne vraiment victorieuse. Que Dieu soit béni. Je n'ai pas donné un thème spécial à ce message, mais je sais par la grâce de Dieu que tu en tireras toi-même le thème qui te convient. Alléluia. Et que le Seigneur te fasse vraiment du bien. Que le Seigneur nous fasse du bien à nous tous. Que le Seigneur nous aide vraiment à prendre au sérieux cette scène qui est une grande délivrance pour chacun de nous, pour chaque enfant de Dieu. Une scène de liberté, une scène de restauration, une scène de délivrance, une scène de guérison, une scène vraiment de restauration. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, dans le seul et merveilleux nom